Ainsi parle l'Éternel, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la paix et je crée le malheur. Alors malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné. Donc, ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence, car Jésus est la vie dans vos années. Donc, malheur à l'homme qui dit à son père, pourquoi m'as-tu donné la vie? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu mis au monde? Tu peux te dire et croire que tu n'es pas digne de rentrer dans sa présence. Mais il te couvre de son amour. Comme Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare, Dieu n'est pas limité par ta situation. Et ton péché ne peut pas limiter la main de Dieu sur ta vie. Donc rien ni personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Donc, nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Là où l'on s'y attend le moins, Dieu veille sur sa parole. Donc ce qui t'est destiné ne t'échappera jamais. Mais ce qui t'échappe aujourd'hui n'était pas destiné. Ce n'est pas de pleurer sur son sort, mais d'aller chercher ce qui t'appartient. Jésus, sa présence dans notre vie, est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors, apprécie ce que Dieu t'a donné. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Donc tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Jésus, le garant d'une bien meilleure alliance. Donc quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur. À cause de l'atmosphère de l'alliance, tu sortiras vainqueur là où personne n'a survécu. Combien de lions ont dû tuer des hommes? Mais aucun lion n'a pu dévorer Daniel dans la fosse aux lions à cause de l'atmosphère de l'alliance. Donc tu n'as pas besoin de territoire pour que Dieu puisse te bénir. Le seul territoire est sa présence. Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. La fête changera de camp. Si Lazare a survécu dans la tombe, tu survivras aussi sur la terre. Alors attache-toi à ce que tu crois. Ne baisse jamais les bras. Et observe, regarde. Tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse.